saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Nous sommes encore au rendez-vous de l'heure de l'école de dimanche. Merci de porter importance à cette émission. Nous vous proposons comme titre la vie du couple, c'est la suite des leçons passées. Depuis quelques semaines, nous parlons du mariage. C'est la vie du couple, première partie. Si vous voulez vivre en couple heureux, il est nécessaire de chercher et de connaître et en même temps appliquer les principes bibliques liés à la vie du couple. Parce que la réussite de la vie du couple dépend du respect des principes bibliques qui les régissent. Cette leçon vous permettra de découvrir les bénéfices liés à l'application des principes bibliques régissant la vie du couple. En instituant le mariage, Dieu a voulu à coup sûr que l'homme et la femme s'épanouissent. Cependant, force est de constater que plusieurs couples, ou nombreux sont ces foyers, qui ne parviennent pas à vivre dans l'épanouissement parce qu'ils ne respectent pas les principes liés à la vie du couple. Pour couvrir cette leçon, nous allons commencer par la définition des termes du sujet. Ensuite, nous allons apporter la lumière sur les principes qui régissent la vie conjugale et vous présenter ou terminer avec les bénéfices y afférents. Nous allons passer à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir ce matin, ce jour. Tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient mariés ou pas, notre prière, c'est que cette leçon parviennent à chacun à leur cœur et qu'ils les observent pour vivre heureux dans leur vie de foyer. Bénis, Seigneur Dieu, cette leçon dans nos cœurs. Guéris, Seigneur, tous les foyers ou couples qui traversent des moments difficiles. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie du couple. Nous allons lire dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde de 3 fils ne se rompt pas facilement.
enyo wu ame ɖeka elabena wo akpɔ fetu nyuie ɖe woƒe agbagba dzedzewo ta elabena ne wo dometɔ ɖeka dze anyi la nɔvia afɔe ɖe tsitre ke baba na ame si tsi akogo elabena ne dze anyi la evelia meli afɔe ɖe tsitre o nenema ke ne ame eve womlɔ wo nɔewo gbɔ la woléa dzo ɖe wo nɔewo ŋu aleke ame ɖeka alé dzo ɖe eɖokui nui eye ne ame ɖeka kpɔ ŋusẽ ɖe ame si tsi akogo dzi hã la ame eveawo ya anɔ te ɖe enu eye ka nukplaba etɔ̃ mate ŋu ala bɔbɔe o. Amen. Amen. Nous allons passer à la définition des termes. Míadze gɔme kple gɔmeɖeɖewo. Vie, c'est la manière de se comporter. Agbea la no be agbenɔnɔa ye nye le ye nye zɔna ɖo le nye wɔna nuwo ɖo. Couple, c'est deux personnes de différents sexes. Eye srɔ̃ɖeƒea la míagblɔ be ame eve ŋutsu kple nyɔnu ƒe anyinɔnɔ ɖe du. Et bien sûr, unis par amour dans le saint état mariage d'eux. Yewo tiẽ be yewoanɔ agbe ɖe du le lɔlɔ̃ me le Mawu ƒe nuɖoanyiwo nu. Ou par une relation sexuelle. Alo míagblɔ be wonɔ anyi le gbɔdɔdɔ ƒe akpa Mettre dzi. une précision, on dit deux personnes de différents sexes, femmes et hommes, pas de même sexe. Non. Míaɖe fia gɔme nyui ɖe míele gbɔgblɔ bena ɖe srɔ̃ɖeƒea la ame eve nɔna me. Ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka menye nyɔnu ɖeɖe ame eve o menye ŋutsu ɖeɖe ame eve o awo eɖo la nye ŋutsu kple nyɔnu kokoko. Et nous voulons ajouter unis par amour dans le saint état mariage, c'est-à-dire qu'ils ont fait le mariage, la dot, le mariage civil et qu'ils sont allés même devant l'autorité spirituelle. Eye hafi woayɔe be srɔ̃ɖeɖe la ele na ŋutsua kple nyɔnua bena lɔlɔ̃ woanɔ woa dome eye woazɔ ɖoɖo yiwo ye Mawu ɖo anyia dzi hena srɔ̃ɖeɖe kɔnuwo wɔwɔ. Eyae nye ka agbanana ɖe nyɔnua ta srɔ̃ɖeɖe le fiahawo ƒe ŋkume eye woatsɔ wo ɖokuiwo va fia hanunɔlawo woado gbe ɖa ɖe woa ta. Les relations sexuelles entre deux personnes de sexe opposé vivant ensemble sans dot, mariage civil, ne peut pas être considéré comme un mariage selon la parole de Dieu. Le Mawu ƒe nya nu le Mawu yi ɖo mía ya gbɔ la ŋutsu kple nyɔnu ƒe anyinɔnɔ le gbɔdɔdɔ ƒe akpa dzi la ema ɖeɖe mesu be woayɔ be srɔ̃tɔ nenye be womena gba ɖe nyɔnua ta o nenye be womeyi ɖe fiahawo gbɔ nenye be srɔ̃ɖeɖea meva me le hamea ƒe ŋkume alo kplɔlawo ƒe ŋkume wonɔ nyanya na wo la ame eve mɔ la wole woa nɔnɔwo gbɔ dɔn koe menye srɔ̃tɔwo nye le Mawu ƒe nya nu. Non, nous voulons tout simplement encourager ceux-là qui vivent sexuellement sans dot, mariage civil, bénédiction à l'église, de pouvoir continuer et achever afin d'être vraiment de vrais maris et époux devant le Seigneur. Tami di be míaxlɔ nu ŋutsu kple nyɔnu ɖe sia ɖe yiwo le woa nɔnɔewo gbɔ vɔ wole anyinɔ ŋutsu kple nyɔnu ƒe anyinɔnɔ wole gbɔdɔdɔ wɔm gake womeɖe afɔ ya o nyɔnua mena gba ɖe ta o ŋutsua me kplɔ esrɔ̃wa ame yi ne tia yi ɖe fiahawo gbɔ be wòsrɔ̃ ɖe teƒe mɔ womeyina mi le hamea me o la míeɖe kuku mia aɖɔ nɔnɔme ma ɖo miyi ɖe dzi miave wɔ agbanana awɔ srɔ̃ɖia le fiahawo gbɔ ava hamea gbɔ ne wòa ade blibo na mi. On entend maintenant par vie de couple la manière de se comporter de deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, unis par le lien sacré du mariage. Eye srɔ̃ɖeɖe alo srɔ̃ɖeƒe ƒe agbenɔnɔ la míaɖe gɔme be enye ŋutsu kple nyɔnu yiwo tia be yewoanɔ du le lɔlɔ̃ me eye srɔ̃ɖeɖe ƒe nublabla yi ke tso Mawu me le wo bla ɖekae la ƒe nɔnɔme alo ƒe afɔɖeɖe le atsuaƒe. Sans dot devant Dieu, ce n'est pas un saint mariage. Non, mais... Sans mariage civil, sans bénédiction devant Dieu, ce n'est pas un saint mariage. Ce n'est pas un mariage sacré. Nenye be ŋutsua me yi ɖe nyɔnua ƒe dzilawo gbɔ va yi na gba ɖe nyɔnua ta ɖe afɔma yi ɖe fiahawo gbɔ wòva hamea me woyi ɖe o la le Mawu ya gbɔ la srɔ̃ɖeɖe ma me de blibo menye srɔ̃ɖeɖe ye wònye o me srɔ̃ɖeɖe kɔkɔe o
Alors, quels sont les principes qui régissent la vie du couple selon la parole de Dieu? Nous citerons entre autres principes la responsabilité morale des conjoints. Et c'est l'amour et la soumission. Selon Ephésiens 5, 22, 23. Nous entendons par responsabilité morale des conjoints l'amour que l'on doit déverser sur son épouse, l'amour sacrificiel, combler la femme de l'amour tel que Christ aime l'Église, et la soumission, pas l'esclavage, mais volontaire, le service que la femme donne à l'homme. Todasi le agbenui nono gome le sroto via odome gbala ntua pe lolo iwa dona nyonua abale ye Kristo lon ahamiene eye nyonua hala ye pe doki bobo menye doki bobo yi keye adi abe do che wo kluvio awo ke bo doki bobo cho entope jime achi ebe na yawo sia acho debubu maunchi. Si vous êtes homme, vous n'êtes pas prêt à aimer une femme, vous êtes jeune fille, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à un homme, ce n'est pas la peine de vous engager dans le mariage. Eye mesute mesogbe alonyonu le ne dia lo le ma obia ola megagede sro de mo ne ma kene nye nyonu de tugbi eye mesogbe be ya bobo da medete anu ame ati abale bibla bia cho sro nyonu ogbo ola eke ma mega kache na gede sro de mo menyo. En plus de l'amour et de la soumission, il y a le devoir nuptial matrimonial. To vovona lolon le doki bobo penya enyi eglon la mi akpo be doda si nto le sro de pia alo sro de to vi ope doda si do no no ogbo la ehale. Et Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et Paulo globena enu nye nyonu atola une jena nyonu la ntwane twene eye nyonu ha ne chonu une jena ntwala ne. Il précise que la femme n'a pas autorité sur son corps et vice versa. Et odo kweji bena nyonu la me kpom se de yen topenti landi o ne ma kena ntu ha. Voilà. Donc là il s'agit du principe de la complémentarité ou bien du devoir nuptial matrimonial où la femme ne doit pas refuser à l'homme les relations sexuelles et vice versa. Nyo dibo aglona mi kwede le tepe ya kwenye bena nyonu me kpo nsen agbe na sura bena me ga deigbo le ntukle nyonu fe anyi nono gomo nene ma ke na ntu ha me kpo nsen de yintodo kwiji aglo bena ye ma demo be ye kle yusroa ye wa agere gotodomo. Parce que vous devez comprendre que le mariage selon Dieu particulièrement, cet élément est important pour éviter l'impudicité. Ye maou les rododo anyi mela enu yo ikedimi la si tonfie kenye gbododo pa kpaji to ala eleve vide na maou la bena eglobena nene pe nu ma li kle susu bena ntu amega ba nye gbome de la o ye nyono ha mega ba nye ekpo ha de la o. La complémentarité des époux dans le foyer est un autre principe. Ye nudu anyi bubu ye nye pepere amene onu le srodepia. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit que deux valent mieux qu'un. Et il dit également qu'une corde à trois fils ne seront pas facilement. Il veut parler de la complémentarité. Si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un a froid, l'autre le réchauffe. Si l'un est faible, l'autre le soutient. La complémentarité est un principe qui donne l'épanouissement au foyer. De même que le partage de l'intimité spirituelle et sexuelle.
le gbododo pe nyawo me bakle gbogbome pe nyawo me. Vous devez prier ensemble. Ni do la do gbeda de du. Étudier la parole de Dieu ensemble. Ni astromo pe nya de du. Partagez votre vie sexuelle uniquement et rien qu'avec l'unique conjoint que vous avez. Eye gbododo pe nyawo la na akpogbo be na esro nyonua de kako gbo na yi nyonua hala sro antu agbo de kako wa yi amesia me do la nu chile ye nto pe vous dome. Et le consensus de la vie de prière en est aussi un autre principe. Eye de kawo le gbedodora pe agbeme popo se ka no mia pe gbedodora pe wona onti la e ma hanyi nu do anyi. Dans 1 Corinthiens 7:5, l'apôtre Paul est très clair lorsqu'il dit que nous, les mariés, le couple ne devrait pas se refuser les relations sexuelles, si ce n'est que par un consensus, juste afin de vaquer à la prière, juste pour la prière. Et apôtre Paul te gbededi globe esro to la o medo la gbe na won o be yo ma dasi yo do kina gbododo awo ne gbe ne nyibo puisele wa no me be na yo acho yi ma acho do gbedako gbododo da to de ko yi. En dehors de la prière, rien ne vous empêche d'aller sexuellement. To vona propose abena mia acho yi ado gbedala nu bure ke me ga khemo na mi be mia anu anyi le gbododo ba paji o. Si vous voulez jouir de votre vie de couple, il faudrait que il y a une gestion, une bonne entente sur la gestion matérielle et financière dans le couple. Ne mi dibe mia be soro ne pia wanye dijeje popo tepena mila elebena ngom sese wano mia me le gagnao pakle no monsieur pe zanzame. Le sage dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nyaglola ya globe ame vela onyo wa medeka elabena wa kpo fetu gede cho pa gbagba jeje o me. Chacun amène sa part de revenus dans le foyer selon ses moyens et la gestion est consensuelle. Ye amesia me acho ye pa gbagba jeje pe me chunu acho va sur de pia eye nu yo mzanzan yo pe nti do la elola nyana nane ikeye mi agblo ase gomele mi anone o do me. Selon ses moyens, nous disons. Il n'est pas dit que c'est l'homme seul qui devrait tout prendre en charge dans le foyer. Non, selon la Bible. Si la femme a un revenu plus important, conséquent que l'homme, elle doit participer selon ce revenu. De jo pe fetu wa ko jibo jo wuntu ala nyonu ale ntete ma pakle ya ira ma ke ma ocho yire nula edola kpona gumele sro de piape zanzan. Cela ne veut pas dire que l'homme doit être paresseux. Et ya menye gomenye be ntua ado kwasi da tama zuku biato. Responsable qu'il aime sa femme, il doit se battre pour l'entretenir. Nenyi ntu e yo nya pe doda sila le nebena wa ajagbagba bena ya pena de isranchi. Il faut également un équilibre entre la vie spirituelle et sexuelle. Ni hia tenono nwie pakple sosomina swede le bogbome pagbe pakple bododo pe nyaome. Justement, vous ne devez pas seulement le mariage, l'épanouissement dans le foyer, ce n'est pas seulement le sexe, non. Mais c'est aussi penser à la vie spirituelle, étudier la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, jeûner si possible ensemble et faire les activités spirituelles ensemble. La vie conjugale, ce n'est pas seulement la vie spirituelle. La vie conjugale, ce n'est pas seulement la vie sexuelle. Il faut chercher un équilibre. Nous voulons ajouter également un autre principe, c'est le soutien et les soins mutuels dans la foi. Et le sage dit, s'il tombe
l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Il s'agit du soutien et les soins que nous devons nous apporter dans le foyer, l'un à l'autre. Ça veut dire tout simplement que si l'homme est fort, l'un des conjoints est fort, c'est tout le foyer qui est fort. S'il est faible, c'est tout le foyer qui est faible. Voilà pourquoi il est important que lorsque vous constatez, vous relevez une faiblesse de votre conjoint, au lieu que cela soit source de critiques, de mésentente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le soutenir spirituellement, le soutenir matériellement si possible. Une personne qui aime son conjoint et qui veut connaître l'épanouissement spirituel est appelée à s'engager, à rechercher le bien de celui-ci, de l'autre. On a souvent entendu les orateurs dire qu'on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Parce que quand vous lui rendez heureux, vous serez heureux. Mais si vous cherchez votre bonheur, c'est de l'égoïsme, vous ne pouvez pas être heureux. Et la Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le demain pour autrui. Si tu veux être aimé, aime. Si tu veux qu'on te comble de biens matériels et tout ce que tu désires, fais-le. Si tu veux du respect, respecte. Cherche le bonheur, le bien de ton partenaire et tu seras béni. Un autre principe qui rend heureux le couple, lorsque Dieu vous fait grâce avec des enfants, il faut les éduquer selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs foyers sont disloqués ou bien ont des problèmes à cause du comportement de leurs enfants. Tout simplement parce que l'éducation n'a pas été consensuelle. Il y a certains qui protègent les enfants dans le mal pendant que l'autre ne voudrait pas. Pensant faire du bien à l'enfant quand il grandira et commence par avoir une mauvaise vie, le couple est infecté. Voilà pourquoi vous devez vous entendre pour éduquer bien vos enfants. Tous les principes que nous venons de relever sont des principes bibliques. Et si vous voulez connaître une vie de couple harmonieuse, vous êtes encouragé à observer ces principes.
anyila elena mio katabena miawode nuyo katama ou fia mi le dia. Faites votre part, Dieu fera le sien. Ni be miwo miatogo mela e ne kama ula madoko. Même s'il n'y a pas de couple parfait sur la terre, il y a des couples heureux. Enyatepo nyebe soro de pede kemeli keye wa be gbagba pede kemele ntio ga kemie nye yemi deje si bena soro de pedo la nyigba yadila onye vivi sesete. S'il n'y a pas de couple idéal, il y a des couples qui connaissent le bonheur, qui s'épanouissent. Soro de pede kemeli wa globe ya debli boglo ga kemie jesi soro de pedo yikeye o ejejina o emenyona o. Notre prière, c'est que Dieu rende chaque couple heureux sur la terre. Et n'y a pas besoin de soro de pede sia de ine la nyigba yadila maune na be jijo popo wanyawato. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Tous les téléspectateurs qui sont en train d'écouter ce message ou qui l'ont écouté, notre prière, c'est que tu guérisses les couples qui sont malades, qui souffrent, Seigneur. Couples dans lesquels il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie. Nous demandons dans ta grâce et dans ta fidélité de les aider, Seigneur Dieu, à appliquer ces principes à leur vie afin de connaître le bonheur. Tu n'as pas initié le mariage pour la souffrance, mais c'est pour l'épanouissement. Père éternel, Dieu de grâce, bénis les couples chrétiens, bénis tous les couples de la terre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.